Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc ici sur un Nissan Juke de 2013. Donc ici en l'occurrence c'est le véhicule de ma soeur. Donc ici aujourd'hui je vais procéder au remplacement des disques et plaquettes avant. Donc ici elle est partie sur des Brembo. Référence ici. Alors ici on voit que les disques ont un bourrelet, donc ils ont fait leur temps, donc il était temps de les remplacer en même temps que les plaquettes, il vaut mieux. Donc voilà, j'ai retiré la roue, et donc on peut on voit la bordure du disque, donc ils sont vraiment usés, ainsi que les plaquettes. Il est vraiment temps de les changer. Donc voilà. Maintenant, pour enlever les plaquettes, on a ici un écrou de 13 ici et en bas. Donc ici avec un tournevis on peut déjà écarter le cylindre au maximum. On le fera avec l'outil pour serrer le piston, pour pousser le piston. Donc je vais repousser le piston au maximum. Bon, j'ai pas voulu sortir le matériel, donc je vais utiliser une pince multiprise, et donc j'ai serré, donc j'ai mis la pince de là à là. Hop, comme ça. Ça c'est quand, si on n'a pas le matériel, on peut servir de ça. Mais si on a le matériel, on met l'outil, on serre au maximum. Donc voilà, ici on a les plaquettes. On voit bien qu'ils étaient à la fin, donc arrivés en fin de vie. Donc c'est encore d'origine, les plaquettes. Donc ici pour les comparer avec les nouvelles plaquettes. Il n'y a pas photo là, au niveau de l'usure, on est loin. Donc voilà. Donc pour le côté, il y a une spécificité. Donc ici le côté droit,
on a les deux indicateurs d'usure. Donc quand ils arrivent à la fin, ça siffle. Donc c'est ces parties en métal, ces parties là en métal qui émettent le son quand ils frottent contre le disque. À défaut d'avoir un indicateur au niveau du tableau de bord. Donc c'est ça qui donne l'avertisseur sonore pour dire que les plaquettes sont usées et qu'ils arrivent à la fin. Donc particularité, donc le côté droit, il y en a deux. Donc dans le kit, donc on a les deux ici, donc, le côté droit, et le côté gauche, il n'y en a pas. Donc, le côté gauche, c'est ceux qui n'ont pas d'avertisseur, on va dire pour dire qu'ils sont usés. Et le côté gauche, ils n'ont pas. Côté conducteur, ils n'ont pas les indicateurs. Et le côté droit, côté passager, ils ont les deux parties en métal là. Donc ils s'emboîtent au niveau de l'étrier. Donc voilà, c'est pour la particularité. Maintenant je vais démonter, enlever le disque. Normalement, et donc ici c'est ici que rentrent les deux parties métalliques. Elles viennent rentrer là-dedans et puis elles s'emboîtent sur le disque. Maintenant pour démonter ça, je pense pas que je dois retirer le support. Je pense qu'ils peuvent sortir, je sais pas. Je vais tenter le coup comme ça. Donc ici j'ai quand même fini par retirer le support d'étrier. Donc ici c'est des écrous de 19 mm. Comme ça j'ai de l'espace pour retirer. Ici ils n'ont pas mis un trou pour pouvoir pousser le disque. Donc on va y aller à l'ancienne au marteau, malheureusement. Donc voilà. Donc voilà, ici j'ai retiré le disque. Bon, il n'a pas été trop dur à enlever. Donc 2-3 coups et il est sorti. Donc on voit bien des deux côtés, on a les bourrelets. Donc voilà, maintenant il faut nettoyer cette partie là et on va aller comparer avec les nouveaux disques si tout est en ordre de ce côté là. Donc on peut voir ici qu'ils sont identiques, même diamètre, donc il n'y a pas d'erreur, ce sont les bons. Voilà. On peut continuer. Alors, moi je vais nettoyer la partie là et mettre de la pâte anti-rouille pour éviter que ça colle. Et pour ça j'utilise ça. Donc voilà, j'ai nettoyé le maximum. Donc j'ai enlevé toute la rouille. Donc dans cette partie là, j'ai dégraissé avec du nettoyant pour frein. Une fois que ça a été nettoyé, donc j'ai utilisé pour enlever la rouille donc le Dremel et un disque, enfin les outils ici pour pouvoir enlever toute la rouille. Maintenant je vais mettre la graisse
Et je vais aussi nettoyer le disque. Parce qu'en général, ils les vendent avec un peu de gras pour qu'il évite de... Ils les graissent en fait les disques quand ils sont neufs pour éviter qu'ils rouillent durant le stockage. Donc il faut enlever la partie de rouille, de graisse avec des nettoyants pour frein et un chiffon. Et après on les pose sur on pose les disques dans leur emplacement. Donc après avoir nettoyé, donc j'ai graissé donc avec la graisse de cuivre. Le support ici je l'ai nettoyé aussi, donc là où glissent les disques. Donc je vais mettre aussi un petit peu de graisse, pas beaucoup. Donc sur les parties où se posent les plaquettes, plutôt les plaquettes. Donc voilà. Les disques je les ai nettoyés avec du nettoyant pour frein. Je les ai dégraissés avec ça. Et voilà. Donc ici pour resserrer donc le support ici des plaquettes. Le couple de serrage, vu que je n'ai pas les données techniques, je pense donc je vais les serrer au maximum avec le bras jusqu'à quand j'arrive plus à serrer. Et voilà. À mon avis, je pense que ça doit être 80 Nm à mon avis. Donc voilà. J'ai serré l'étrier au maximum que je pouvais. J'ai remis les plaquettes tout en mettant de la graisse. Ici, ne pas oublier de rentrer la petite encoche ici. Donc elle rentre dans la pièce ici métallique. Pareil de l'autre côté. Donc là, voilà la pièce métallique. Donc voilà, ici les disques sont mis. Les plaquettes aussi. Enfin, les disques et les plaquettes. Et voilà, maintenant je vais remettre l'étrier. Et voilà, pour ce côté-ci. Donc voilà, côté droit terminé. Donc le dernier serrage des le dernier serrage des goujons se fait à la clé dynamométrique 120 Newton. Ici je l'ai serré à la boulonneuse la première fois et je l'ai fini avec la clé dynamométrique. Le couple serrage approprié. Donc voilà. Côté droit fini. Maintenant côté gauche. Donc même procédé. Donc voilà, j'ai presque fini le deuxième côté. Donc j'ai déjà tout remonté presque. Donc j'ai tout graissé comme l'autre côté. Là c'est que les garnitures. Ici particularité, les freins, ils ont qu'un seul côté. Donc d'avertisseur. Donc ici il n'y en a pas. Les plaquettes qui sont qu'on m'a donné quoi. Alors que normalement il y a les 4 plaquettes, ils ont la petite tige en fer là. Donc ici moi ce que j'ai fait, comme j'ai pas pour ne pas remballer de nouveau et aller chercher, donc ici les plaquettes elles rentrent complètement, c'est juste qu'ici ils n'ont pas les petites tiges en métal qui sortent pour pouvoir entrer la pièce ici. Ici je l'ai juste plié. Et donc voilà, sinon elles rentrent complètement dans leur emplacement. Les plaquettes ce sont les mêmes. Ici je sais pas, peut-être c'est une erreur au niveau de la fabrication, ou bien c'est les plaquettes qui ne sont... Ce sont les bonnes tailles mais les modèles ne sont pas les mêmes. Donc ici au lieu d'avoir les 4 avertisseurs d'usure, il y aura juste un côté. Donc voilà. Maintenant je vais remonter la roue et
Et on aura fini. Ah oui, deuxième chose, toujours vérifier le liquide de frein. Parce qu'ici il y a des propriétaires, ou l'ancien peut-être, il a dû rajouter du liquide de frein, ce qui fait que le niveau monte. Donc quand on pousse le cylindre, le piston, et bien, le liquide monte. Et ici donc j'ai déjà retiré tout ça de liquide. Et le liquide il est là. Il est au niveau du max. Donc voilà. Donc il y en a qui voilà, quand on connaît pas, ben, là où il doit rajouter du liquide, il rajoute du liquide alors qu'il ne faut pas. S'il y a une perte, surtout au niveau du liquide de frein, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Et il ne faut jamais en rajouter tant qu'on ne connaît pas la raison. Et donc ici, comme les plaquettes elles étaient complètement usées, donc certainement, enfin ils arrivaient à la fin, et certainement le propriétaire a vu le niveau du liquide de frein diminuer, il a rajouté du liquide alors qu'il fallait pas. Maintenant quand on repousse le piston donc, à son maximum, ben, le liquide remonte et reprend son niveau initial. Donc, quand on remet les plaquettes, comme elles ont plus épaisses, donc le piston reprend sa position initiale avec les nouvelles plaquettes. Et donc le liquide, si on a de trop, eh bien, ça risque de fuiter. Donc il faut, quand on repousse les pistons, il faut vérifier que ça ne va pas déborder. Et avec une seringue, on vient aspirer et on enlève l'excédent. Donc voilà. Ici maintenant je vais terminer par mettre la roue serrée au couple avec la clé dynamométrique et j'en aurai fini. Donc voilà, ici j'ai remis la roue, j'ai pompé et donc ici on peut voir par rapport à tout à l'heure le liquide a baissé quoi. Ici. Donc on va en rajouter, on va faire la pointe. Ce sera bon. Donc voilà, j'ai démarré la voiture, j'ai remis du liquide de frein. Il est à niveau. Donc voilà, la voiture est parée de nouveau. Donc voilà pour aujourd'hui. Disque et plaquettes avant. C'est un Nissan Juke, année 2013. Alors voilà, donc tout est fini. À la prochaine. N'oubliez pas, partager. Et au revoir.